Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. Salutations distinguées à tous mes professeurs, mes chouyours, à tous les aînés, à tous mes confrères, mes co-religionnaires, à vous, chers auditeurs, à tous les dignitaires de la voix aussi. Alors aujourd'hui, nous allons parler, si Dieu le permet, donc de l'imposteur. Alors comment reconnaître un imposteur et comment s'en protéger? Donc c'est une question qui est importante. Et dans le Jawahirul Ma'ani, notre maître Sidi Hari Arazim Berada a posé la même question à Sina Cheikh Ahmed Tijani. Donc c'est une question que dans le cheminement spirituel, que tout un chacun nous sommes amenés à nous poser, car nous savons que les imposteurs, les charlatans sont légion, surtout dans le domaine spirituel où il est facile de corrompre la relation maître-disciple et de la transformer, cette relation maître-disciple, en quelque chose de malsain, en quelque chose qui ne sera pas à l'avantage du disciple. Et on ne veut pas confondre la voie soufie, donc l'enseignement spirituel islamique, en une sorte de secte. Une sorte de secte où le disciple est réduit à l'état d'esclavage, où le disciple est réduit, où on viole, entre guillemets, donc le disciple spirituellement et souvent même financièrement, et ça peut aller jusqu'à même physiquement. Alors, qu'est-ce qu'un imposteur? Un imposteur, c'est tout simplement, pour résumer, c'est tout simplement une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être et qui ne possède pas ce qu'elle prétend posséder. Alors nous, on va s'intéresser à l'imposture, donc au charlatanisme dans le domaine spirituel. Et nous allons essayer, si Dieu le permet, donc de tirer donc de cette réflexion quelques bons conseils. Alors, quelles peuvent être les motivations de l'imposteur? Donc, on sait que l'imposteur est un charlatan qui prétend être ce qu'il n'est pas ou qui prétend avoir ce qu'il ne possède pas. Voilà. Il y en a partout. Il y en a en politique, il y en a dans la médecine, il y en a dans les arts martiaux, il y en a dans les coachs de vie, il y en a dans toutes sortes de disciplines, et la spiritualité ne va pas faire exception à la règle. Nous allons aussi avoir des imposteurs dans la spiritualité, et c'est bien déjà de savoir que ça existe. Donc ça, il faut garder cette vigilance. Il faut, bien qu'on est innocent, bien qu'on ait une bonne opinion, bien qu'on veut avoir une bonne opinion des serviteurs de Allah Azza wa Jal, il ne faut pas oublier que quand même le mal existe, et qu'il faut s'en protéger. Alors les motivations de l'imposteur sont multiples, mais elles sont souvent subtiles. Elles peuvent provenir du nafs, tout simplement de l'ego. Donc là je vais parler vraiment donc de la spiritualité. On retrouve ça aussi, on peut le transposer dans d'autres disciplines, mais on va s'intéresser à la spiritualité seulement. Alors les motivations de l'imposteur peuvent être multiples, des motivations financières, des motivations égotiques, donc la recherche de la renommée, la recherche de disciples, donc d'avoir aussi de l'autorité sur d'autres êtres humains, la recherche d'autorité, la recherche d'un ascendant, d'un contrôle spirituel. Donc là, on va voir beaucoup de pervers narcissiques dans cela. Des gourous, et là je parle de gourous dans le sens péjoratif du terme, bien entendu,
voilà, des gens sectaires aussi, voilà, donc toutes ces motivations, donc les motivations sont multiples, et tout cela peut amener quelqu'un à travestir la réalité et à se présenter, voilà, d'une manière, donc d'une manière mensongère. Donc ça, ce sont les motivations de l'imposteur. Quelle est l'utilité ou la nuisance de l'imposture, d'un imposteur? Alors cette question, elle est étrange parce que la nuisance, elle est évidente. Donc un imposteur, c'est bien sûr, c'est très nuisible, c'est même dangereux. Un imposteur peut vous ruiner. On a entendu beaucoup d'histoires où des gens se sont donnés à des marabouts et qui ont fini sur la paille. On a entendu des histoires aussi, vraiment des histoires d'horreur, et sans vouloir mettre donc les gens dans une sorte de psychose, ça existe. Il y a des choses comme ça qui existent, et il ne faut pas donc se voiler la face. Donc il y a de la nuisance et de la dangerosité avec les imposteurs. Dans le domaine de la spiritualité, ça peut être très subtil. Les imposteurs peuvent manipuler aussi des trucs, voilà, des trucs entre guillemets, et contrôler ou hypnotiser ou séduire, voilà, leurs suiveurs avec cela, et obtenir d'eux, voilà, donc plusieurs faveurs, voilà, financières, sexuelles, et autres, et même spirituelles. Parce qu'on peut aussi avoir comme ça existe, on peut avoir comme des talibés ou des disciples, et en faire des esclaves, donc des gens qui ne réfléchissent presque plus par eux-mêmes et qui sont prêts à tout pour leur maître. Il y a des outils spirituels pour arriver à ce genre de résultat-là. Il y en a des charlatans qui utilisent ça, que Allah nous protège, que Allah nous préserve, et que Allah nous préserve de leur ressembler. Alors, toutes ces nuisances sont pléthores, donc il y a beaucoup de nuisances possibles. Les charlatans sont très nuisibles, mais ils ont aussi une utilité. Et c'est ça qui est assez étrange. Les charlatans sont aussi utiles. En fait, en réalité, les charlatans participent tout simplement à une sorte d'écosystème spirituel. Donc, ils ont leur place aussi. Lorsque la vérité se manifeste d'une manière, eh bien, il y a toujours de la contrefaçon. Et personne n'échappe réellement à cela. Il y a de la contrefaçon même dans la prophétie. Donc, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu donc des faux prophètes. Et un de ces faux prophètes a été assez célèbre, tristement célèbre d'ailleurs. Du nombre, son nom, il s'appelait Moussaïlima l'imposteur. Donc Moussaïlima s'est déclaré prophète du vivant même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il a même eu l'audace et l'insolence de lui envoyer une lettre dans laquelle il se déclarait prophète, et dans laquelle il demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de partager la terre en deux, donc une partie pour lui, une partie pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc bien sûr le prophète l'a désavoué publiquement et nous a informé de son imposture. Après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet imposteur du nom de Moussaïlima a commencé à voir son groupe grossir. Donc les musulmans qui s'étaient ralliés à la Ummah, donc toutes les conversions qui ont eu lieu donc du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un nombre important de conversions, mais beaucoup de ces conversions n'étaient pas des conversions sincères. Il y avait des conversions qui étaient plutôt motivées par des objectifs politiques, voilà, des tribales même. Et les musulmans étaient mélangés donc avec d'autres musulmans qui n'étaient pas là pour les mêmes raisons.
Et Moussaïlima, l'imposteur, a eu donc son existence, sa présence a été très utile parce que à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les musulmans qui n'étaient pas sincères, tous les musulmans qui n'étaient pas, qui ne s'étaient pas, qui s'étaient convertis pour des raisons autres que la recherche de la face de Allah Azawajal, eh ben tous ces musulmans étaient dans la gêne parce que ça les dérangeait, par exemple, de payer la zakat. Ça les dérangeait aussi de renoncer à certaines choses dont ils avaient hérité de la jahiliya. Beaucoup de ces choses-là les dérangeaient dans l'islam. Et quand Moussaïlima donc commençait à avoir du succès, eh bien ils n'ont pas hésité à le rejoindre, au point que le rang des gens de Moussaïlima devenait très important. Et c'est durant le khalifa de Sayyidina Abu Bakr Siddiq que la décision a été prise de le combattre. Donc, Moussaïlima, l'imposteur, a été utile parce qu'il a filtré la Oumma, il a filtré les musulmans, de musulmans qui n'étaient pas avec eux pour les mêmes raisons. Donc en fait, l'imposteur, le chef des imposteurs, a attiré vers lui des imposteurs aussi. Des faux musulmans, des musulmans qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas compris l'islam ou qui ne voulaient pas de l'islam tel que l'islam était, voilà, donc l'islam avec ses règles, avec ses prescriptions, ses proscriptions ne leur convenaient pas. Et Moussaïlima, l'imposteur, en se déclarant prophète, les a séduits, tout simplement. Et ils sont partis le retrouver. Et ça, c'est très intéressant comme histoire, c'est très intéressant parce que ça nous informe, il y a une sagesse. Cela nous informe que, en fait, derrière la présence des imposteurs, il y a une sagesse divine. Il y a des sagesses divines. Donc, il y a des imposteurs et il y aura toujours des imposteurs. Donc ça, il faut faire la paix avec ça. Il faut faire la paix avec ça et savoir que les imposteurs existent et ils sont légion et ils sont aussi nuisibles et aussi utiles aussi. Car ils ont aussi ce rôle donc de filtrer. Voilà. Donc d'attirer vers eux tous les disciples qui ne sont pas là pour des objectifs très complètement, on va dire, sains. Donc ce sont des disciples qui seront plus susceptibles d'être vulnérables par rapport aux imposteurs. Mais ce ne sont pas les seuls. On va parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Maintenant, on va s'interroger sur cette question, donc comment reconnaître un imposteur? Comment fait-on pour reconnaître un imposteur? Et cette question a été posée aussi à Sina Cheikh Ahmed Tijani, par Sidi Ali Al-Hajim Berhada. Alors, l'imposture, il y a bien entendu des signes pour reconnaître un imposteur. Mais ce n'est pas facile à reconnaître. C'est très difficile de reconnaître un imposteur. Car un imposteur peut, dans son apparence, être aligné avec ce qu'on attend d'un maître authentique. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'un maître authentique peut manifester dans son apparence quelques défaillances. Et cela arrive à des maîtres authentiques. Donc des maîtres authentiques ne sont pas infaillibles. Il n'y a que les prophètes qui sont infaillibles. Il n'y a que les prophètes et peut-être certaines stations dans la sainteté où on va trouver donc une sorte de protection par rapport au péché, ou peut-être certaines stations où Allah va décider que certains serviteurs ne vont pas manifester des défaillances, mais un maître authentique peut manifester une défaillance. Souvent cette défaillance, elle est factice, et souvent elle est réelle. Donc c'est ça qui rend la chose compliquée. Donc c'est très difficile de scruter une personne
au point de savoir si elle est imposteur ou pas. C'est un exercice qui est difficile et on peut se tromper. Il y a des saints authentiques, il y a des saints qui vont manifester donc des défaillances pour éviter d'être suivis par des disciples. Ça existe. Donc ce qu'ils vont manifester, ce n'est que une sorte, ce sont des choses qui n'existent pas. Il y a aussi des saints, des vrais maîtres authentiques qui, dans leur humanité, leur aspect humain, vont devant un disciple donc manifester donc à cause de leur humanité donc certains comportements qui sont des comportements humains, et à cause de cela, si le disciple est trop susceptible, il risque de tourner le dos à un maître authentique, alors que le maître authentique n'a fait que manifester son côté humain. Donc, essayer de scruter une personne pour savoir si cette personne est un imposteur ou pas, c'est difficile et on peut se tromper. Cependant, malgré cela, il y a des signes, bien entendu. Lorsqu'une personne parle, lorsqu'un individu parle d'islam, lorsqu'un individu parle de spiritualité, il y a avec la parole sa lumière intérieure qui se propage aussi. Donc celui qui écoute doit forcément être recevoir donc la compréhension de ce que la personne est en train de dire, et 2, il y a un ressenti dans le cœur, parce que les cœurs parlent au cœur. Le cœur d'un individu, il parle au cœur. Les cœurs s'expriment entre eux, ils se comprennent entre eux. L'intellect, donc les paroles qui sortent de l'intellect, peuvent être compris par l'intellect, mais ce qui sort du cœur est compris par le cœur. Je vais m'expliquer pour donner un exemple. Si quelqu'un, par exemple, fait un sermon, même s'il n'est pas éloquent, eh bien, la lumière qui se dégage de son cœur, et cette lumière, elle va provenir donc de sa piété, de sa sincérité, de son degré, eh bien, elle va se ressentir, elle aura un effet sur ceux qui vont l'écouter. Elle aura un effet, elle va affecter les gens qui vont écouter. Et c'est comme ça que les gens qui sont assez avancés en spiritualité arrivent à reconnaître des imposteurs. Donc souvent, il y a des imposteurs qui peuvent parler d'islam de manière très éloquente, donner des versets du Saint-Coran à la perfection, des hadiths à la perfection, et bien malgré cela, l'effet que leur parole a sur les auditeurs, l'effet que leur parole a sur le cœur donc de ceux qui sont assez avancés spirituellement, eh bien elle a un arrière-goût dégueulasse, elle a un arrière-goût répugnant ou très faible, et c'est comme ça que des gens avancés spirituellement arrivent à reconnaître un imposteur. Il suffit pour eux de les écouter simplement. Lorsqu'un imposteur parle, il ne peut pas cacher ce qu'il y a au fond de lui. Il peut séduire avec ses paroles, avec son apparence, mais son fond intérieur, son fort intérieur va se répandre avec sa parole. Son fort intérieur aussi va se répandre dans ses écrits. Si un imposteur écrit un livre, il suffira de lire le livre pour être imprégné du fort intérieur de l'imposteur et se rendre compte qu'il ne s'agit que d'un imposteur. Cela est très possible. Et pour cela, pour arriver à cette sensibilité, pour sentir cela, eh bien, il faut faire beaucoup de zikr et avancer. Donc, spirituellement, à un moment, on devient assez sensible à ces choses-là. Cela va même souvent à la présence. Donc, un imposteur même est dans une pièce. Donc, ce qu'il dégage comme énergie, ce qu'il dégage
donc sa présence, on peut sentir que sa présence n'est pas une présence que il y a donc du mensonge donc dans cette personne-là. Alors cette aptitude à déceler l'imposture, elle va être donnée aux croyants. D'une manière générale, Inch'Allah, lorsque Dajjal, lorsque l'Antéchrist va apparaître. Lorsque l'Antéchrist va apparaître, son imposture va être tellement flagrante, son imposture va être, c'est parce que le Dajjal, c'est le khalife des imposteurs, c'est le chef, c'est le commandant chef général des imposteurs. L'imposture dans toute sa splendeur, c'est le Dajjal. Quand il va sortir, quand il va apparaître, quand il va apparaître, eh bien, il va être donné à tous les croyants, sans exception, de ressentir ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que quand le Dajjal va s'exprimer, ses paroles seront extrêmement séduisantes, mais tous ceux qui ont la foi vont savoir qu'il s'agit d'un imposteur. Et pourtant, tout ce qu'il va dire va faire du sens, en apparence en tout cas. Lorsque cet imposteur va se présenter donc à la télévision, je ne sais pas s'il y aura encore des télévisions quand il va apparaître, mais quand il va se présenter, il va être extrêmement séduisant, extrêmement charismatique, mais ceux qui auront la foi à ce moment-là vont savoir d'une manière très claire qu'il s'agit d'un imposteur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que les gens liront entre ses yeux, donc sur son front, kafir. Donc les lettres, donc de mécréance sur son front, même pour ceux qui ne savent pas lire. Donc c'est ça en fait, c'est cette réalité que je suis en train de décrire, c'est cela. Donc c'est cette aptitude à reconnaître un imposteur. Donc tous les croyants auront cette aptitude-là à la sortie du Dajjal. Tous ceux qui ont la foi, qui sont sincères, vont reconnaître d'une manière claire et évidente que le Dajjal n'est qu'un imposteur. Alors, en attendant cela, on va revenir donc dans notre sujet donc de la voie soufie. Comment reconnaître un imposteur? Eh bien, si on n'a pas cette aptitude, ou que cette aptitude, elle peut être trouble, eh bien ça, c'est difficile. Voilà. En attendant cela, c'est difficile. On demande à Allah Azzawajal de nous donner le discernement et de nous permettre de voir le vrai du factice. L'imposteur va chercher donc des proies. Il va chercher des proies et pour cela, il va donc créer, donc il va attirer, il va faire des appâts. Et malheureusement, donc des gens vont mordre à l'hameçon. Mais l'imposteur est quand même limité dans sa manière donc d'attirer les gens à lui. La question qui va se poser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui va nous rendre vulnérables par rapport à un imposteur. Qu'est-ce qui va nous rendre vulnérables par rapport à un imposteur? Donc ça va être, vu qu'il est difficile, souvent il peut être difficile de reconnaître un imposteur, et c'est pas toujours évident, eh bien, là où il va falloir s'interroger, c'est de savoir qu'est-ce qui en nous va nous rendre vulnérables par rapport aux appâts que l'imposteur va déposer donc sur son chemin afin qu'on le suive. Dans le domaine spirituel, on va retrouver les mêmes appâts. Ces imposteurs, donc qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas ou qui prétendent avoir ce qu'ils ne sont pas, vont attirer des disciples qui ne sont pas totalement sincères. Ils vont attirer des disciples qui ne sont pas totalement matures aussi. Donc qui sont naïfs,
Mais ceux qui sont naïfs, même s'ils passent entre les mains d'un imposteur, ils ne vont pas rester longtemps. Parce que leur sincérité va les sauver. De toute manière, ils seront sauvés d'une manière claire et nette. Mais ceux qui ne sont pas totalement sincères dans leur recherche, ceux qui recherchent autre chose que Allah Azawajal, donc ceux qui recherchent les noms divins, ceux qui recherchent des dévoilements, ceux qui recherchent des secrets, ceux qui recherchent la réussite matérielle, ceux qui recherchent des djinns, ceux qui recherchent les rawhan, ceux qui recherchent les carrés mystiques, ceux qui recherchent des positions, ceux qui recherchent à dominer d'autres disciples, ceux qui cherchent des stations, eh bien ceux-là vont être vulnérables par rapport aux appâts, parce que c'est exactement ce que les imposteurs vont leur promettre. Un tel imposteur va par exemple promettre que à tel disciple qui ne cherche pas vraiment Dieu, que voilà, par exemple, il a le nom suprême et voilà, qu'il a vu tel disciple en rêve et qui peut lui donner le nom suprême. Si le disciple ne cherche pas Dieu, il va être attiré par cela. Il y a des charlatans aussi qui organisent leur cours, hein, si on peut appeler ça une cour, donc leur cours de disciples avec des hiérarchies, et ils savent que certains sont attirés par ça aussi. Donc ça aussi, ça attire et ça rend, et les gens deviennent vulnérables à cause des désirs qu'ils ont en eux. Donc quand on recherche autre chose avec Allah Azawajal, donc on devient vulnérable. Et souvent, on peut rechercher des choses même qui sont bien, qui sont légitimes. Par exemple, quelqu'un qui souffre de solitude peut par exemple chercher une famille. Donc c'est un besoin qui est légitime, mais c'est un besoin qui va le rendre vulnérable. Parce qu'un imposteur peut se présenter comme le père qu'il n'a pas eu, ou lui présenter son groupe comme la famille qui lui manque, et à ce moment-là, on adhère à une secte comme ça, ou on adhère à un groupe comme ça, avec un gourou. Et ça rend vulnérable. Le fait de la recherche d'intérêts matériels aussi. Voilà, donc des charlatans qui promettent monts et merveilles à ceux qui les suivent. Eh bien, si ceux qui les suivent donc cherchent autre chose que Allah Azawajal, qui cherchent des merveilles, des miracles, ou des secrets, ou de l'argent, ou de la réussite, eh bien, ça les rend vulnérables. Ces imposteurs Allah va donner de l'autorité à ces imposteurs sur eux. C'est Allah Azawajal qui fait ça, c'est Allah qui fait ça. C'est Allah qui donne de l'autorité à un imposteur, à quelqu'un qui n'est pas totalement sincère. Allah aussi peut donner de l'autorité à un imposteur sur une personne si elle doit faire un stage. Donc un stage chez cet imposteur. Souvent il y a des gens qui sont sincères mais qui sont naïfs, ou qui sont trop jeunes, ou qui ont besoin d'apprendre une leçon. Et pour apprendre cette leçon, ils ne peuvent l'apprendre qu'entre les mains d'un imposteur pendant un certain moment, et Allah les sauve ensuite de cet imposteur-là, mais la leçon qu'ils ont eue, l'enseignement qu'ils ont eu, ils n'auraient pas pu l'avoir avec eux, ils n'auraient pas pu l'avoir ailleurs. Il faut un charlatan pour ça. Quand on a connu un charlatan, après vraiment on est vacciné. Donc voilà. Donc le fait de tous les désirs autres que Allah sont des choses qui vont nous affaiblir et nous rendre un peu vulnérables par rapport aux imposteurs. Même quelque chose de légitime et de bien comme chercher un mari, même ça pour une femme, ça peut la rendre vulnérable. Ou chercher une femme pour un homme, ça peut le rendre vulnérable aussi. Voilà. Et quand on cherche quelque chose, en dehors de Allah, si on cherche Dieu, on trouve Dieu. Mais si on cherche autre chose, on trouve autre chose aussi. Ça, c'est une règle universelle. C'est une règle spirituelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en disant, voilà, celui qui émigre pour Allah et son prophète trouveront Allah et son prophète. Mais celui qui émigre pour une femme ou pour autre chose, eh bien c'est ce qu'il trouvera. C'est un hadith qui est célèbre. C'est un hadith qui est très célèbre, et ce hadith, ce hadith est un hadith merveilleux parce qu'il décrit d'une manière très simple une réalité spirituelle, une réalité universelle.
on trouve tout ce qu'on cherche. Si on cherche Dieu, on trouve Dieu. Si on cherche autre chose, on trouve autre chose. Ça marche pour tout le monde. Même un mécréant, même cette règle-là marche pour un mécréant. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ce qui nous rend vulnérables par rapport à un imposteur, on va maintenant s'intéresser à savoir alors comment on peut s'en protéger. Et là, ça va être, alhamdoulilah, plus simple, et c'est ça qui va nous réconforter. Parce que Sina Cheikh Ahmed Tijani a donné la réponse dans le Jawahirul Ma'ani. Donc la première réponse est donc de scruter les signes de l'imposture. Et Sina Cheikh nous a confié que cela est difficile. Alors il nous a dit d'occuper son temps avec des salatul ala nabi. Quand on n'a pas de maître, quand quelque chose nous fait défaut dans le compagnonnage, ou qu'on se sent esselé, qu'on est seul, et qu'on ne trouve pas de maître à disposition, ou qu'on n'a pas trouvé donc peut-être ce cher Mourabi vivant, eh bien on remplace ce manque par des salatul ala nabi. Donc la salatul fatihi, qui est la salat ala nabi la plus puissante, eh bien celui qui passe son temps à la récitation de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui récite de manière abondante la salatul ala nabi, donc la prière sur le prophète, et la meilleure des salatul ala nabi est la salatul fatihi, celui qui occupe son temps à cela, eh bien celui-là ne pourra jamais tomber entre les mains d'un imposteur. C'est la meilleure protection, parce que la salatul ala nabi va jouer le rôle de chair pour lui. Et Sina Cheikh Ahmed Tijani a dit que personne n'a échoué dans cette technique-là, dans cette méthode, avec cette méthodologie. Donc la récitation abondante de salatul ala nabi. On ne peut pas échouer dans cela, et on ne peut donc, bien entendu, pas tomber entre les mains d'un imposteur. Parce que si on n'est pas sûr de sa sincérité, par exemple, on pense qu'on est sincère ou on n'est pas sûr d'être sincère, parce que on peut avoir d'autres objectifs cachés dans le cœur, eh bien, il faut occuper son temps avec des salatul ala nabi. Voilà la meilleure protection contre les charlatans, contre les imposteurs. Parce que la salatul ala nabi, elle va jouer le rôle de purificateur, elle va jouer le rôle de chair, elle va jouer le rôle d'injecter dans le cœur cette dose de sincérité avec laquelle on ne peut pas donc s'égarer. Elle va jouer le rôle de guide, elle va déblayer le chemin, elle va protéger, elle va élever en degrés, elle va donner de la clairvoyance, du discernement. La salatul ala nabi va tout faire. Donc il faut s'occuper des salatul ala nabi. C'est le conseil de Sina Cheikh Ahmed Tijani. Et toujours se souvenir que ce qu'on cherche, c'est Allah Azza wa Jal. Et la voie Tijani est vraiment est là pour ça. Elle est là vraiment, elle est très adaptée pour cela, elle est très vigoureuse, elle est très lumineuse, et elle permet cela. Elle permet la gnose, elle permet de se rapprocher de Dieu, elle permet de se purifier. Elle est vraiment la quintessence du tasawwuf. Donc celui qui sait ce qu'il cherche, celui qui ne se détourne pas de son objectif, eh bien, il va être difficile pour lui de tomber entre les mains d'un charlatan. Et si ça arrive, il ne pourra pas rester longtemps entre les mains des charlatans, parce qu'il découvrira assez rapidement la supercherie. Voilà. Et je vais conclure avec un petit conte initiatique. Avec un petit conte initiatique pour illustrer ce dernier point. Quand on se souvient de son objectif, quand son objectif est clair, à ce moment-là, on n'est pas vulnérable, enfin on est moins vulnérable par rapport aux charlatans. Et si jamais on se fait avoir, eh bien, ça ne durera pas longtemps.
Alors l'histoire est la suivante. Il était une fois, donc un village où les gens étaient malades. Il y avait donc toutes sortes de maladies. Les gens étaient victimes de toutes sortes de maladies, des maladies à l'estomac, des plaies, toutes sortes de maladies, et ils ne trouvaient pas de remède. Ils ne trouvaient pas de remède sur place à leur maladie. Alors, un sage parmi eux leur a parlé d'un remède qui pourrait les soigner tous et soigner toutes les maladies en même temps, et le même remède, avec le même remède. En le décrivant, il décrivait ce remède, il appelait ça le miel. Le miel, donc le miel des abeilles. En disant que le miel des abeilles, il n'y a pas d'effet secondaire à en manger, il est délicieux, il est sucré, il a un goût exquis, inimitable, le miel peut se mettre sur des plaies, ça soigne les plaies, le miel peut se boire, il soigne ceci, il soigne cela, et il soigne toutes sortes de maladies, et les gens étaient vraiment heureux d'apprendre donc qu'il existait un remède qui s'appelait le miel. Alors un charlatan, ayant eu vent donc de cette demande des villageois, donc il a su qu'il y avait un billet à faire. C'est alors qu'il a concocté donc sa supercherie, et il est venu donc dans ce village en présentant donc des friandises et en faisant passer ces friandises pour du miel. Alors bien sûr les gens ont accouru à ces friandises-là. Tous les villageois, tout le village. Ils se sont littéralement jetés sur le charlatan pour dévaliser sa boutique donc de friandises. Allez, passe-moi une sucette par ici, une sucette par là, des bonbons par ici, des bonbons par là, toutes sortes de bonbons de toutes les couleurs. Vraiment, les villageois étaient heureux, ils étaient aux anges, c'était l'extase dans tout le village. Quelques jours après avoir consommé toutes ces friandises, une partie des villageois commençait à se poser des questions. Donc une partie des villageois commençait à se demander mais pourquoi effectivement c'était très très bon, les friandises étaient délicieuses, ça ressemblait en tout cas à première vue à la description que le sage leur avait donné du miel. Voilà, c'était très agréable au goût, sucré. Mais, malgré ça, certains villageois ont commencé à devenir sceptiques. Parce qu'ils ont vu que leur maladie ne partait pas. Donc, leurs blessures et toutes les maladies que le miel est censé soigner demeuraient encore. Et non seulement les maladies que le miel était censé soigner demeuraient, mais en plus de ça, ils commençaient à avoir des problèmes. Donc certains commençaient à avoir des caries, certains commençaient à avoir des maux de ventre, certains commençaient à grossir, d'autres commençaient à avoir des problèmes de diabète. Et là, les villageois sceptiques se sont dit non, ça c'est pas possible, ça ne peut pas être le miel dont on nous a parlé, parce que les effets que nous subissons ne sont pas les effets possibles du miel. On ne peut pas avoir du diabète avec du miel comme ça, on ne peut pas quand même souffrir comme ça d'obésité avec du miel, on ne peut pas avoir des caries de cette manière avec le miel, en plus le miel ça soigne, or là on mange des friandises mais ça ne nous soigne pas, ça nous rend malade, donc ce marchand est un charlatan. Donc eux, ils se sont détournés du marchand. Mais il y avait une autre partie du village qui, eux, étaient extrêmement satisfaits du marchand. Et oui, parce que cette partie du village, donc cette partie des villageois, eux, ce qu'ils avaient retenu, donc, du sage, qui décrivait le miel, c'était le goût exquis du miel, le goût sucré du miel. Donc eux, ils ont trouvé satisfaction avec les friandises du charlatan. Et eux, ces villageois-là, donc cette partie des villageois, est restée fidèle au charlatan. Parce que tout ce qu'ils voulaient, ce n'était pas de soigner leur maladie, mais c'était de jouir
du goût sucré du miel, voilà, et c'est tout ce qu'ils attendaient. Et ils ont trouvé satisfaction avec les bonbons, avec les friandises du marchand. Alors eux ont été vraiment donc dupés, vulnérables à cause de leur intention. Donc ils n'avaient pas d'intention de se soigner. Donc ils ont été donc des victimes consentantes de ce charlatan. Et ils sont restés fidèles au charlatan, tandis que ceux qui voulaient se soigner se sont détournés du charlatan. Donc ça, c'est un conte initiatique, voilà, à méditer dessus, et ça résume un petit peu, voilà, ce qu'on peut comprendre, en tout cas, de ce phénomène de charlatanisme. Voilà, donc c'est les charlatans sont là pour une raison, c'est Allah qui les a mis là. On demande à Allah de nous protéger d'eux, de nous guider, de ne pas nous laisser entre leurs mains. Nous demandons à Allah d'être sincères. Nous voulons avoir un culte pur et nous rapprocher de Dieu et de faire de Dieu notre unique objectif. Voilà, donc ça c'est la meilleure orientation que l'on peut avoir, et cette orientation est une protection contre les charlatans. Aussi, la multiplication des salatul ala nabi, la multiplication des salatul fatihi est aussi une compensation si jamais on n'a pas de chair, et c'est une protection aussi contre les charlatans. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider, de nous protéger, de nous faciliter notre cheminement, de nous élever. Allah qui est capable de tout, Allah qui est le généreux, on lui demande aussi de nous accorder par sa pure faveur, par sa pure générosité, les plus hauts degrés du paradis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.